Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te donner le meilleur moyen de créer ton podcast, vraiment le plus simple, et c'est un format que j'affectionne tout particulièrement, c'est ce que j'appelle le format plug. Oui, le plug. J'ai bien dit le plug, avec un P comme perroquet, par exemple. Ben oui, parce que toi, tu as envie de créer un podcast, tu regardes tous les podcasts qui existent, tu vois beaucoup de formats de podcasts. Il y a des podcasts avec des invités, il y a des podcasts de bande, il y a des podcasts solo. Et au milieu, tu te dis, bah moi, je sais pas trop quoi faire, et puis j'ose pas aller inviter des gens, et puis il me faudrait du matériel, et puis il y a des jingles, et puis ceux que je veux inviter, ils ne vont jamais venir, ils vont pas accepter ou quoi que ce soit. Mais tu as quand même envie de parler dans un micro, tu as quand même envie de créer l'audience, de tester le format. Tu n'as pas envie de passer à côté de ce train du podcast là qui va à toute vitesse, dans lequel tu vois qu'il y a de plus en plus d'argent qui est mis, qu'il y a de plus en plus d'auditeurs, que tu écoutes de plus en plus, et tu te dis mais comment je fais pour monter dedans? Eh bien le format plug, c'est pour moi le format le plus simple pour monter dedans, tout simplement parce qu'il ne te demande rien du tout. Tu peux le créer extrêmement simplement, mais vraiment très simplement. Et en fait, c'est pour ça qu'il est très intéressant pour nous, c'est ce que j'appellerais en fait tout simplement, tu vois, le format un petit peu minimum viable, pour reprendre le titre de mon livre. C'est vraiment le format que tu vas pouvoir utiliser pour débuter, pour te faire la main, faire tes armes, mais qui en plus a des avantages qui sont tellement incroyables que probablement tu ne voudras pas trop t'en détourner, même si je te dis, tu vas pouvoir évoluer à partir de ça. Alors c'est quoi le format plug? Eh bien plug, tu vois, ça va te rappeler le blog et ça va te rappeler le vlog. Hein, bon, le vlog, c'est du blog vidéo. Et bien le plug, ça serait quoi? Ça serait du podcast blog, du blog podcast, du journal intime ou du journal de bord, plutôt si tu préfères, en format audio. Et là, c'est vraiment très simple à faire. Moi, j'ai commencé comme ça en fait. Ça s'appelait un streetcast à l'époque. Je marchais dans la rue, je racontais mes petites aventures. Mais en fait, j'ai pas fait que ce podcast-là en format plug. J'ai un autre podcast qui a démarré en format plug. Il s'appelle Kilomètre 42. L'histoire de Kilomètre 42, c'est que à un moment donné, je vais fêter mes 42 ans, je décide de faire un marathon pour mes 42 ans, et je me dis, tiens, si je lançais un podcast pour documenter ce parcours, qu'est-ce que je fais comme entraînement, comment je m'entraîne, où je cours, comment je fais, quelles sont mes difficultés, etc. Et puis, le jour où le marathon sera terminé, j'arrête tout. Ça, c'était le plan de départ. Maintenant, je vais te dire quelque chose, c'est que Kilomètre 42, actuellement, me paye mon salaire pour les mois qui viennent, parce que dessus, j'ai attiré des sponsors qui étaient vraiment très intéressants. Et quand je te parle de sponsors qui étaient vraiment très intéressants, il y en a un qui s'appelle Adidas, l'autre qui s'appelle Nike, et puis il y en a un autre qui arrive, et puis il y en a encore d'autres qui arrivent, etc. Je te montre pas toute la liste des sponsors, mais j'ai travaillé plusieurs mois avec Adidas, et j'ai travaillé plusieurs mois avec Nike. Et peut-être que ce format qui te paraît un peu curieux, tu vois, tu dis oui, mais ça, c'est du blog, c'est désuet le blog, le vlog, etc. J'ai pas envie de faire ça. Là, tout d'un coup, ça commence un petit peu à tilter, tu vois, dans ton esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se dire, qui est peut-être, ce n'est pas le format qui fait le succès de ton podcast, c'est vraiment ce que tu vas mettre dedans. Et l'avantage du format plug, justement, c'est que tu peux mettre des choses dedans très facilement et que tu vas pouvoir capter une audience qui va être vraiment intéressée et surtout, tu vas pouvoir commencer à créer une vraie communauté autour, tout simplement parce que c'est inhérent au format plug. Vraiment inhérent au format plug. En fait, quel que soit le contenu que tu veux faire, pour que ça fonctionne, il te faut un sujet, il te faut une manière de le traiter et il te faut une histoire. Et ta plus grande compétence de créateur de contenu réside dans ta capacité à raconter des histoires autour de ton sujet. Le reste, c'est du flan, c'est la gnognotte, tu peux dire tout ce que tu veux. Ta vraie compétence de créateur de contenu, je le répète, c'est de prendre ton sujet et de raconter des histoires sur ton sujet qui vont aider ton audience à mieux comprendre, à progresser, et qui vont aussi t'aider toi finalement à progresser aussi, parce qu'au fur et à mesure que tu progresses, tu embarques ton audience aussi dans des progrès. Et c'est là où le format plug devient très intéressant. Kilomètre 42, pour revenir dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, au départ, je dis je veux courir un marathon, et puis pour courir un marathon, j'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, et donc chaque épisode était une petite histoire, comment je m'entraîne là-dessus, comment j'ai fait ça, comment j'ai changé de chaussures, etc. Toutes ces histoires-là. Et puis un jour, je me suis blessé, donc j'ai raconté comment je me suis soigné. Et puis je suis allé voir un docteur qui m'a aidé à faire telle ou telle chose. Et puis je suis allé voir un autre entraîneur qui a fait ça. Et puis j'ai fait ça. Puis je suis allé dans un club. Et puis j'ai fait ça. Puis finalement, je me suis inscrit à une course. J'ai fait ma rééducation. Je me suis inscrit à une autre course. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Jusqu'à arriver au marathon. Voilà. Cette histoire-là, la grande histoire, c'est celle de comment je démarre en étant pas un coureur, en arrivant à courir le marathon. Ça, c'est la grande histoire. Au milieu, il y a plein de petites histoires. Et puis surtout, c'est que cette histoire-là, eh ben, elle est très intéressante pour l'audience parce que l'audience, elle se reconnaît dedans. Un jour, par exemple, j'ai parlé avec une coach sportive qui a écouté le podcast, quand on était aux tout premiers épisodes, qui n'avait jamais écouté la suite du podcast et qui se demandait bien si j'arrivais à courir le marathon. Alors que moi, ça fait 2 ans que j'ai déjà couru. Pourquoi ?
Parce que elle, ce qui l'intéresse, c'était de savoir comment je m'y prenais pour courir le marathon. Pourquoi ? Parce que elle venait de se mettre à la course à pied. Oui, elle était coach sportive, mais son domaine, c'est pas du tout d'être dans la course à pied. Elle vient de se mettre à la course à pied, elle commence à courir 10 km, elle commence à faire un semi, et puis tout d'un coup, elle se dit, je voudrais bien courir un marathon et en apprendre un petit peu plus. Ce qui veut dire que finalement, ces petites histoires placées dans une grande histoire, placées en fait dans une histoire qui est plus large et qui est celle qui est commune avec l'audience, ça fait un succès beaucoup plus facile et pour toi, c'est beaucoup plus simple à monter. En plus, le format plug ne te bloque pas dans ce format plug puisque tu peux le faire évoluer très facilement et en plus, tu as une très bonne excuse. C'est que parfois, tu as besoin, par exemple, d'avoir des informations extérieures, tu as besoin d'avoir des conseils, tu voudrais parler à telle ou telle personne qui est peut-être même une star dans son domaine, dans ton domaine que tu veux traiter, et tu peux très bien les inviter. C'est-à-dire que moi, dans Kilomètre 42, il y a un moment donné, j'ai dit, pour progresser, j'aurais besoin d'avoir les conseils de tel coureur. J'ai tel coureur qui m'inspire. Je lui ai envoyé un petit message, je dis, voilà, ça fait 10, 20, 30 épisodes de podcast que je fais sur tel sujet, voici mon histoire, etc. J'aimerais bien discuter un petit peu de ça. Et dans mon idée, en fait, la question que je voulais lui poser, c'est de dire, mais comment on progresse là-dessus ? Comment on fait ça ? Et là, encore, finalement, le fait d'avoir un invité vient s'inscrire dans mon histoire à moi, dans l'histoire globale, et donc dans l'histoire aussi de l'audience. Donc tu comprends que tu n'es pas fermé dans ce format-là, et puis même, j'ai envie de dire, tu vois, moi, Kilomètre 42, je suis parti d'un format à 100% solo, avec un format ensuite un peu mixte, et puis maintenant j'ai un format où je suis à 80% avec des invités, et puis il y a quand même 20% où c'est moi en solo, qui vient raconter l'évolution de mes nouveaux projets. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup de personnes me disent qu'ils préfèrent presque les épisodes solo aux épisodes avec les invités. C'est pas que les épisodes avec les invités les intéressent pas, c'est qu'en fait, ils sont toujours attachés à l'histoire que je raconte, à mon évolution, à comment j'évolue au fur et à mesure et comment je vais vers de nouveaux objectifs. J'adore tellement ce format plug que, en fait, je suis en train d'en faire d'autres, des plugs. Alors, là, il y a quelques jours, j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle No Gluten Bear. But du jeu, c'est pas de te faire la pub du podcast, je vais quand même t'en dire quelques mots. Je me suis lancé le 1er novembre dans une expérimentation de manger sans gluten. C'est pas que je sois malade ou quoi que ce soit, c'est que je voulais tester de voir ce que ça fait de manger sans gluten et quelle est la difficulté de manger sans gluten, comment on doit s'y prendre, qu'est-ce que ça engendre comme questionnement, comme changement dans la cuisine, etc. Et qu'est-ce que je fais ? Je documente ça. Donc tous les jours, j'enregistre une petite pastille qui fait 3-4 minutes, tu vois, dans lequel je dis exactement ce que j'ai fait, quelles sont les difficultés, les questions que je me pose, comment je vais les solutionner, je vais chercher un petit peu d'informations si j'en ai besoin, et par exemple, j'ai même enregistré un petit extrait dans un magasin où je dis, voilà, je suis devant le rayon des produits sans gluten, et je regarde les étiquettes, et je raconte ça. Donc, tu vois, le format plug permet de faire des choses, c'est-à-dire de vraiment documenter, vraiment, de documenter tel un petit journaliste que tu peux être, et c'est assez facile. Et je vais même te dire mieux, c'est que je vais encore lancer un nouveau format plug pour un autre podcast, parce que après avoir couru le marathon, j'ai un autre projet qui s'appelle le Gravelman, là c'est 350 km de vélo, et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un podcast dédié à ce projet-là, qui va me permettre de toucher une audience qui est plutôt intéressée par le vélo et peut-être moins par la course à pied. Peut-être que ceux qui sont intéressés par la course à pied ou par mon histoire viendront aussi écouter ce podcast, comme peut-être que certains écoutent aussi No Gluten Bear, ça on verra, mais moi ça me permet de continuer à raconter des histoires, la petite histoire de la préparation, dans la grande histoire de la préparation globale qui va arriver jusqu'à la course, et la grande histoire qui se crée avec l'audience, c'est-à-dire comment ceux qui écoutent le podcast peuvent s'en inspirer pour eux aussi faire aussi un Gravelman ou des courses de vélo. Bref, je pense que tu as compris tout l'intérêt du format plug, c'est pour ça que je t'encourage à créer du plug. Voilà, si tu veux créer du podcast, le moyen le plus simple pour commencer, c'est de créer un plug. Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, je répondrai à toutes tes questions bien volontiers, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Tu as plein de liens là tout autour de moi qui te permettront de creuser cette question de comment est-ce qu'on crée un podcast. Moi j'ai fait plus de 900 épisodes de podcast, donc si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. À bientôt. Ciao.